Jean-Luc Pierre est le patron d'une société d'ambulance de la souterraine. Comme l'ensemble de ses salariés, il fait environ 150 000 km par an sur les petites routes de la Creuse. Quand on lui parle baisse de la vitesse sur les routes, il regarde surtout son porte-monnaie. On va passer plus de temps sur la route, donc on va consommer davantage de carburant et on n'aura pas forcément un gain de confort pour les patients qu'on transporte. Ce matin-là, il va chercher une patiente à Fursac pour l'emmener à 15 minutes de là dans un centre de rééducation. Il doit passer par de toutes petites routes sur lesquelles il croise souvent des tracteurs, des camions ou des retraités qui roulent très lentement. Alors, comme on n'est pas trop en avance, je vais essayer de lui montrer que s'il pouvait me laisser passer, ça serait gentil. Souvent la route est glissante, autant dire qu'il est impossible d'aller très vite. En moyenne sur une course, il roule à 70 km/h, sans quoi sa passagère risque d'avoir des sueurs froides. Les routes sont étroites, tournicotantes et à plus de 80, je pense qu'on aurait des accidents plus qu'autre chose. Pour la prévention routière, la mesure gouvernementale visant à réduire la vitesse est trop précipitée. Une expérimentation plus longue sur une région entière aurait été préférable. C'est sûr que ça va avoir des conséquences parce que vous allez me dire, si on baisse la vitesse, il va y avoir tout de suite une incidence. Et je pense que vis-à-vis de la population et des automobilistes, il est normal qu'il y ait un réservoir, une étude qui soit assez poussée en la matière. Les routes concernées par le passage à 90 km/h représentent 90% du réseau routier français.